Actuellement, au Moyen-Orient, un important mouvement de troupes a débuté, impliquant plus que les forces américaines. Un groupe aéronaval américain mené par le porte-avions Abraham Lincoln est entré dans la zone du commandement central des États-Unis, dans l'océan Indien. Cela signifie que ce groupe aéronaval se trouve déjà au large des côtes iraniennes et pointe ses missiles sur l'Iran. En outre, il est rapporté que 2 autres groupes aéronavals de la marine américaine entrent dans la région et que des systèmes supplémentaires de défense antimissiles, Terminal High Altitude Area Defense, sont également acheminés dans la zone. Cela montre qu'une nouvelle frappe contre l'Iran approche, venant d'ailleurs en même temps. La Russie a soudainement commencé à retirer en urgence ses troupes de l'aéroport de Qamishli, au nord-est de la Syrie, ce qui pourrait marquer la fin de sa présence dans la région. Une partie des troupes est transférée à Khmeimim, dans l'ouest du pays, mais la majorité s'enfuit directement en Russie. Nous allons parler dans cette édition de ce qui se passe actuellement dans la région. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser, s'il vous plaît, votre commentaire sous cette vidéo. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube et je vous en serai très reconnaissant. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram via le lien en description. Nous y publions les actualités en temps réel. Ainsi, l'agence Reuters, citant 5 sources indépendantes à Damas, a confirmé que la Russie, après une opération réussie des forces gouvernementales syriennes, a commencé le retrait d'urgence de ses troupes d'une base clé dans le nord-est de la Syrie, depuis l'aéroport de Qamishli. Pour ceux qui l'ignorent, depuis 2019, Qamishli est l'avant-poste principal de Moscou pour contrôler les territoires kurdes et les champs pétrolifères. Et maintenant, les équipements lourds et les armes sont rapidement chargés dans des avions de transport et transférés vers la base de Khmeimim. C'est à l'ouest de la Syrie, ou même directement de retour en Russie. Et il est important de noter ici qu'il ne s'agit pas d'une rotation planifiée, mais d'un retrait stratégique de cette région de la Syrie. Dans ce contexte, tandis que le Kremlin évacue rapidement ses troupes de Syrie, Donald Trump, lui, déploie des groupes de porte-avions près de l'Iran et menace Téhéran de missiles Tomahawk. Dans cette émission, nous allons brièvement analyser pourquoi Vladimir Poutine perd de l'influence en Syrie. Comment le gouvernement d'Achar demande poliment aux Russes de partir et pourquoi Trump choisit-il ce moment pour préparer une attaque contre l'Iran. Pourquoi les Russes fuient-ils Qamishli? Examinons les faits. Le contingent militaire russe est resté à l'aéroport de Qamishli, dans le nord-est du pays, pendant 7 ans. Il jouait dans le rôle d'intermédiaire entre les Kurdes et les autorités de Damas. D'ailleurs, ce sont les Russes eux-mêmes qui se sont désignés comme cet intermédiaire. Le Kremlin soutenait Bachar el-Assad tout en affirmant vouloir éviter les affrontements entre les forces d'Assad et les Kurdes. Et donc, vous savez, il contrôlait cette médiation. Mais ajoutez à cela la présence militaire américaine toujours en Syrie. Par exemple, les forces démocratiques syriennes kurdes, les forces démocratiques syriennes étaient les principaux partenaires des États-Unis dans la lutte terrestre contre Daesh. Les États-Unis ont souvent limité leur soutien aux Kurdes pour éviter un conflit avec la Turquie, qui voit les formations kurdes comme une menace. Et donc, d'ici 2026, l'influence des États-Unis sur l'autonomie des Kurdes en Syrie s'est considérablement affaiblie et ils s'orientent vers l'intégration des Kurdes dans le nouvel État syrien. Vous n'êtes plus une force séparée, vous devez vous intégrer au nouveau pays. Mais jusqu'à ce moment-là, la Russie occupait tout de même une position intermédiaire dans les relations entre Damas et les Kurdes. Au cours de l'année passée, la situation a changé. Le pouvoir a changé en Syrie et Ahmed Ashra a remplacé Bachar el-Assad. Au début, il a assuré à Moscou qu'il ne s'opposerait pas à la présence russe en Syrie. Mais soudainement, le 21 janvier à Damas, par des canaux non officiels, on a déclaré aux militaires russes à Qamishli qu'ils n'avaient plus rien à faire là-bas. Pourquoi cela ? Le fait est que ce mois-ci, les troupes gouvernementales syriennes ont conquis d'immenses territoires qui étaient auparavant contrôlés par les mêmes Kurdes. Maintenant que Damas prend lui-même le contrôle de la frontière, il n'a plus besoin d'aucune médiation russe, et en général, Damas a pris le contrôle de ces territoires. Le nouveau pouvoir syrien entretient de très bonnes relations avec la Turquie, donc la question se pose, pourquoi les Russes le sont-ils là ?
Il n'y a besoin ni de médiation, ni de quoi que ce soit d'autre. De plus, Moscou a également perdu son rôle d'arbitre, car elle n'a pas pu protéger les Kurdes, d'une part, et n'a pas réussi à s'entendre avec la Turquie. Bref, c'est pour cette raison que les Syriens ont montré la porte aux Russes. En gros, tout le monde a rassemblé ses affaires et a quitté Kamishli, dehors d'ici. Notez aussi que les propagandistes russes du Kremlin n'en parlent évidemment pas ainsi, et les médias russes restent totalement silencieux sur ce point. Les Russes sont expulsés de Syrie, mais ils font comme si de rien n'était. Et maintenant, il est certain que les équipements et les armes lourdes des Russes sont transférés depuis 2 jours à Khmeimim, à l'ouest de la Syrie, mais la majeure partie du contingent retourne officiellement en Russie. Des avions avec les symboles russes sont encore à Kamishli, mais le processus est déjà irréversible. Et ici, je tiens à souligner que les experts de l'Institut pour l'étude de la guerre à Washington avaient déjà prévu en décembre 2025 que la Russie serait contrainte de réduire sa présence dans le nord de la Syrie en raison du refus de la Turquie et des nouvelles autorités syriennes de tolérer toute présence étrangère dans les zones relevant de leurs intérêts. En somme, tous les Russes là-bas ont été utilisés puis abandonnés. Poutine ne peut tout simplement pas maintenir ce front indéfiniment, alors que l'économie à l'intérieur de la Russie craque sous le poids des sanctions. Et maintenant, relions cela à ce qui se passe littéralement de l'autre côté de la frontière, pendant que la Russie fait ses valises à Kamishli. Donald Trump a ouvertement menacé Téhéran. Mi-janvier, Donald Trump avait déjà ordonné de préparer une frappe dévastatrice avec des missiles Tomahawk sur des sites militaires iraniens. Je cite Donald Trump. « S'ils exécutaient en des manifestants et pendaient en des innocents, nous leur porterions un coup très dur, sans rester à regarder. » Aujourd'hui, Donald Trump est critiqué pour avoir abandonné les manifestants, et de nombreux Iraniens ont malheureusement perdu la vie lors de ces protestations. Donald Trump leur avait promis de l'aide, mais il n'est jamais venu à temps. Bien que ces derniers jours, il ait temporairement ralenti l'attaque. Parce que selon lui, les exécutions en Iran auraient cessé. Pourtant, le groupe de porte-avions américain est déjà dans le golfe Persique. Pour Donald Trump, l'Iran sera sans doute la priorité en 2026, même si le Groenland pourrait rivaliser. Trump souhaite terminer ce qu'il a entamé lors de son premier mandat, étouffer totalement le régime des ayatollahs. Et le retrait des troupes russes de Kamishli joue en sa faveur, car Moscou n'est plus un acteur actif sur le terrain, dans cette partie de la Syrie par laquelle l'Iran acheminait des armes au Hezbollah. Et voici une autre histoire intéressante, une autre raison pour laquelle l'administration de Donald Trump a longtemps, ce dernier mois, fermé les yeux sur le fait que les forces du président syrien Ahrar repoussaient les Kurdes. Et même si les autorités américaines ont toujours soutenu ces Kurdes le mois dernier, tout cela a été regardé d'un œil indulgent. Voilà. Cela explique pourquoi, parce qu'il fallait chasser la Russie de cette région de Kamishli afin de couper ce pont d'approvisionnement en armes pour le Hezbollah. Lien direct. Donald Trump constate la faiblesse de la Russie et son retrait des points clés du Moyen-Orient. Pour lui, cela montre que la couverture de l'Iran dans la région s'effondre. Les États-Unis renforcent leurs moyens militaires, offrant à Donald Trump la possibilité de frapper à tout moment. C'est pourquoi nous assistons actuellement à ce qu'on appelle un vide de pouvoir. La Russie se retire, l'Iran se retrouve isolé, et ses forces par procuration s'effondrent. Trump garde sa main sur le bouton pour l'instant. Personne ne sait quand il appuiera dessus, mais il pourrait le faire. En fin de compte, la Russie ne décide plus rien en Syrie, elle n'est déjà plus personne là-bas, elle se replie vers ses 2 bases, Khmeimim et Tartus, en espérant au moins les conserver. Mais Shara a déjà prouvé qu'il est prêt à poser des ultimatums et suggère que les Russes devront partir. Pour nous, cela signifie que la sécurité régionale dépend désormais uniquement de la décision de Donald Trump d'agir contre l'Iran. Vladimir Poutine ne peut plus rien faire pour aider si Donald Trump attaque l'Iran. La Russie, très probablement, restera simplement à l'écart en conservant au moins ses bases côtières. Ils n'iront certainement pas se battre en Syrie, parce qu'ils comprennent qu'ils sont tolérés à Khmeimim et Tartus, et ils savent que s'ils essaient de s'impliquer dans l'histoire avec l'Iran, ils seront immédiatement expulsés de Syrie. Définitivement.
C'est pourquoi l'ère de la domination russe en Syrie, officiellement, on peut dire qu'elle est terminée. Je vais m'arrêter là, mes amis. Si cet épisode vous a semblé intéressant et utile, vous pouvez remercier notre travail par un don ou un abonnement via les liens et coordonnées. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.